L'armée arabe syrienne liquide des terroristes dans la banlieue de Damas et Deir ez-Zor. Le Conseil de sécurité fustige les membres de l'ONU pour les efforts insuffisants concernant l'interdiction du phénomène des terroristes venus combattre en Syrie. Chœur Al-Wam célèbre une soirée lyrique dédiée à l'enfance. Bon après-midi. Après les titres, voici notre journal. 9 martyrs et de nombreux blessés dans des agressions terroristes par plusieurs obus de mortier lancés par les groupes terroristes takfiristes financés par le régime d'Erdogan contre des régions résidentielles à Alep. Selon une source du commandement de la police, les terroristes déployés dans le district de Salah ad-Din ont visé des obus de mortier dans le quartier d'Al-Adhamiya, causant la tuerie de 9 victimes et la blessure de 15 citoyens. La source a indiqué que les agressions terroristes ont également causé des dégâts considérables dans les biens publics et privés dans le quartier. Et selon la direction de la santé, la majorité des blessés sont des enfants et des femmes. Des unités de l'armée et des forces armées ont pris pour cible des rassemblements des organisations terroristes armées dans les localités de Naameh, Atman et Karak, dans la banlieue de Daraa, faisant des tués et des blessés parmi leurs rangs. Une source militaire a précisé que l'armée avait détruit une cache où plusieurs chefs de gangs terroristes à Daraa tenaient une réunion, liquidant un grand nombre parmi eux. Pendant ce temps, une unité de l'armée arabe syrienne a détruit un bulldozer à l'est de la mosquée de Huraira dans la vieille ville de Daraa. Et toujours sur le terrain, des unités de l'armée arabe syrienne ont visé des rassemblements de terroristes inféodes à l'organisation terroriste de Daesh dans le village de Rajm Adaoula, situé dans la banlieue nord-est du gouvernorat de Soueda. Cette opération de l'armée s'est soldée par la mort d'un grand nombre de terroristes et la destruction de certains de leurs véhicules. L'armée arabe syrienne a repoussé, en collaboration avec les groupes de la défense populaire, une attaque du réseau terroriste Daesh contre des points de contrôle militaire à la périphérie de la ville de Hasakeh. 3 camions piégés, conduits par des kamikazes du réseau Daesh, avaient été détruits avant leur accès au point de contrôle Al-Bayad au sud-ouest de la ville, alors que 2 autres camions piégés avaient été ciblés à l'alentour du village de Daoudia au sud-est de la ville. Des unités de l'armée s'étaient accrochées avec les terroristes après la destruction des camions et leur avaient infligé de lourdes pertes en armes et en âmes. Dans la banlieue de Hasakeh, des unités de l'armée arabe syrienne avaient abattu de nombreux terroristes de Daesh et blessé d'autres dans les villages de Hamael et Melabia. Le Conseil de sécurité a critiqué lors d'une réunion de ses membres au niveau des ministres de l'Intérieur de ne pas déployer des efforts suffisants pour interdire le phénomène des terroristes qui cherchent à joindre l'organisation terroriste Daesh en Syrie et en Irak. Les ministres de l'Intérieur ont exprimé leur inquiétude de voir certains pays ne pas déployer des efforts suffisants pour interdire le départ de leurs citoyens à l'étranger et de joindre les groupes extrémistes. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a affirmé que plus de 25 000 terroristes étrangers venus de 100 pays différents ont rejoint les rangs de l'organisation terroriste de Daesh pour que le nombre remonte à 70% depuis l'an 2014. Le gouverneur de Hama, Ghassan Khalaf, a examiné avec la représentante résidente de l'Organisation mondiale de la santé, Elisabeth Hoff, la coopération entre les 2 parties dans le but de soutenir les programmes et les services sanitaires fournis à la population du gouvernorat et aux personnes qui y ont été déplacées d'autres gouvernorats, notamment d'Idlib. Hoff a fait savoir que l'organisation octroiera au gouvernorat de Hama des générateurs de l'oxygène, certains médicaments anticancéraux et d'insuffisance rénale et des équipements de laboratoire afin de répondre aux besoins des malades et des personnes sinistrées. De son côté, le gouverneur Khalaf a expliqué que la coopération entre le gouvernorat et l'OMS avait contribué à l'amélioration du niveau des services sanitaires et ambulatoires fournis aux patients.
Le gouverneur a de même souligné l'importance du soutien apporté au gouvernorat par les organisations internationales concernées par les affaires sanitaires à l'ombre de la situation actuelle et suite au déplacement des habitants d'Idlib vers le gouvernorat pour fuir les crimes des réseaux terroristes armés. En dépit du terrorisme qu'affronte la patrie, les Syriens sont déterminés de vivre en toute fermeté. En dépit de la guerre contre la Syrie qui se poursuit depuis plus de 4 ans, l'attachement des Syriens à la vie est toujours très grand et se reflète à travers l'exercement de leur vie quotidienne. Chaque personne qui aime la Syrie est la bienvenue. Le peuple syrien est clairvoyant et aimable. Il est connu par sa civilisation qui remonte à 10 000 ans. Damas est la plus vieille ville du monde. Les forces takfiristes, obscurantistes ne peuvent pas nous vaincre cause la Syrie est la plus belle et la plus forte. Les marchés sont pleins d'activités, les gens font leurs courses tout au long de la journée. Rien ne les manque car le gouvernement déploie tous ses efforts pour leur assurer tous leurs besoins. On poursuit notre vie, on sort et fait ce qu'on veut. Cette terre nous appartient. On ne craint rien. On sort même la nuit. Une soirée lyrique intitulée Appel à l'esprit a été célébrée par le chœur couleur à l'église de Saint-Nicolas à Damas, faisant appel au monde pour que les enfants puissent vivre en paix. Appel à l'esprit. Une soirée lyrique célébrée par le chœur Alwan à l'église de Saint-Nicolas à Damas. Le chef de l'orchestre Alwan, Hussam Eddin Brimou, a affirmé qu'ils ont choisi 16 chansons, dont en premier lieu l'hymne national de la République arabe syrienne, pour transmettre au monde à travers ces messages la façon dont l'enfant syrien pense et comment il se sent. On ne lui apprend pas la haine, plutôt l'affection et le respect de l'autre et des cultures de tous les peuples. Une enfance voulait faire appel à l'esprit en sollicitant le monde pour que chaque larme versée d'un enfant orphelin ou qui a perdu une personne chère de vivre en paix. Et à la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. L'armée arabe syrienne liquide des terroristes dans la banlieue de Damas et Deir ez-Zor. Le Conseil de sécurité fustige les membres de l'ONU pour les efforts insuffisants concernant l'interdiction du phénomène des terroristes venus combattre en Syrie. Chœur Alwan célèbre une soirée lyrique consacrée à l'enfance. Je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site internet syriaonline.org pour revoir ce journal et davantage d'informations. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une bonne journée.